Bonjour à tous. Il vous est tous arrivé déjà au moins une fois en plongée d'être confronté à un son que vous entendiez sans savoir d'où il venait, tourner la tête de tous les côtés et puis finalement chercher d'où ça venait, ou d'essayer de crier pour alerter un des membres de votre palanquée. Eh bien, c'est le cours que je vous propose aujourd'hui. Je vous propose un cours sur l'audition en plongée en évoquant en 3 étapes, vous indiquant, vous expliquant comment se propage le son dans l'eau. Dans un second temps, je ferai un petit rappel anatomique pour vous expliquer comment se déroule la propagation, ou vous rappeler comment se déroule la propagation du son au niveau de l'oreille. Et on finira par lister les conséquences de cette audition particulière dans l'eau pour le plongeur. Débutons. Donc, le son et sa propagation dans l'eau, on pourrait assimiler ça finalement à une vaguelette. Vous avez déjà tous vu, lorsqu'on lance un caillou dans l'eau, l'onde se propage en cercle concentrique, sous la forme d'une onde. Et le son, quel que soit le milieu dans lequel il se propage de la même manière. En fait, ce son se propage en fonction de la densité du milieu dans lequel il est. Je vous ai mis ici une petite animation qui explique comment se déroule la propagation du son au travers des molécules de l'air. Eh bien, sous le même modèle, on a les molécules d'eau qui transmettent cette vibration, cette onde, ce signal sonore, de proche en proche, au travers des molécules de l'eau. Mais comme le milieu est beaucoup plus dense, les molécules s'entrechoquent plus vite et le son se déplace beaucoup plus vite. La conséquence de ce milieu différent, c'est qu'on obtient des vitesses de propagation très différentes. L'air est donné aux alentours de 330 mètres secondes. Et la vitesse de propagation du son dans l'eau est 5 fois supérieure à la vitesse dans l'air. Vous imaginez tout de suite que ça a une incidence pour nous. Quelle est cette incidence pour l'oreille? Et pour cela, on va passer par un petit rappel anatomique. Comment se propage le son dans l'oreille? Il y a d'abord un capteur. Ce capteur, c'est le conduit de l'oreille externe qui va jusqu'au tympan. Le tympan, un peu comme le ferait la membrane d'un haut-parleur, se met à vibrer et transmet ce son à la chaîne des osselets en passant par le marteau, l'enclume et l'étrier qui servent d'amplificateur. Et dans un troisième temps, ce son est transmis au cil de la cochlée qui lui-même transmet ce son au système nerveux via le nerf auditif. Le cerveau a la charge ensuite d'interpréter le son perçu. L'onde sonore ressort par la suite par la fenêtre ovale et s'évacue. Mais quelque chose de particulier, il y a quelque chose de particulier à la transmission du son dans l'eau, c'est qu'il se répercute également sur l'os du crâne. On voit ici, sur le petit schéma
anatomique qu'il y a toute une paroi osseuse. Et cette paroi osseuse donc, répercute la vibration du son reçu par l'onde sonore dans l'eau, la répercute aux osselets qui la transmettent de la même manière. Donc finalement, dans l'eau, on a une transmission du son à la fois par l'oreille et le tympan, mais également par les os du crâne. Ça a une incidence non négligeable, c'est que ce son, eh ben, on l'entend finalement, quelle que soit la direction d'où il provient, et quel que soit l'endroit où il arrive. Il est transmis par l'onde et on ne peut pas tourner la tête, ne sert pas à grand chose finalement, puisqu'on reçoit le son de tous les côtés simultanément. Voyons maintenant les conséquences pour le plongeur. Tout d'abord, je l'ai évoqué dans l'introduction, le son, on l'entend, le son des bateaux, on l'entend. On l'entend même très très bien, ce qui est une bonne chose, parce qu'on peut anticiper le son. L'ennuyeux, c'est qu'on est parasité par de nombreux bateaux, et c'est principalement le bruit de l'hélice qui cavite dans l'eau que l'on entend. Le côté positif, c'est qu'on peut utiliser ce son, et ce mode de transmission du son, pour communiquer. Je vous ai mis ici sur le transparent que je vous présente, le pétard de rappel. Pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est l'occasion. Un pétard de rappel, ça ressemble à ça, un gros pétard. Vous avez également les shakers. Les shakers, c'est un tube métallique dans lequel un objet métallique à l'intérieur se déplace. On le secoue, comme son nom l'indique, shaker, on le check, et ça permet d'alerter le son. Au passage, je vous indique que ce type d'appareil souvent contient un aimant, c'est la partie qui se déplace. Attention à vos instruments, à vos boussoles, que ça peut perturber. Il y a également les chocs sur la bouteille. Vous avez sans doute déjà vu un élastique avec une boule pour taper sur la bouteille. Il y a d'autres systèmes. L'avertisseur sonore qu'on branche sur le direct system du gilet et qui permet de faire un petit pouic dans l'eau et d'alerter vos camarades en plongée. Attention, c'est des choses, le cri naturellement dans l'eau. C'est des choses qu'on peut utiliser pour communiquer, mais c'est des choses dont il ne faut pas abuser. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, le son se propage très vite, de manière omnidirectionnelle, et le son que vous émettez, vos voisins, entre guillemets, de plongée, l'entendent également. C'est pas sans inconvénient non plus. Cette transmission du son omnidirectionnelle ne permet pas de déterminer l'origine du danger. Deux facteurs à cela. Le premier, je vous l'ai déjà dit, donc transmission omnidirectionnelle par les tympans et par les os du crâne, mais également, comme la vitesse du son est nettement supérieure à la transmission du son dans l'air, votre cerveau n'est pas capable de percevoir le sens de direction par l'oreille qui est alertée. Dans l'air, on passerait par exemple de l'oreille droite à l'oreille gauche, et naturellement, le cerveau déduirait que le son vient de ma droite, par exemple. Dans l'eau, le son va si vite que les deux oreilles sont alertées simultanément et le cerveau ne sait pas en déterminer la source. Donc, attention, surtout lors du retour en surface, pensez par exemple à utiliser le parachute ou aller doucement, ne pas omettre votre tour d'horizon et celui de l'ensemble de votre palanquet. Également, autre phénomène auquel vous devez rester vigilant, c'est la perturbation du jeune plongeur. Le jeune plongeur n'a pas la même accoutumance que la vôtre au milieu aquatique et par conséquent peut être perturbé par les bruits environnants. Il va entendre un bateau comme vous. La différence, c'est qu'il va le percevoir beaucoup plus proche que vous, il va l'imaginer beaucoup plus proche que vous, par exemple, ou va entendre des sons de tous les côtés et va peut-être s'agiter plus que de nature dans l'eau, voire être totalement désorienté. Voilà, j'en ai terminé de cette petite présentation sur le son. Finalement, somme toute assez simple. Je vous ai mis la référence des schémas que j'ai utilisés dans ce PowerPoint et je vous remercie de votre attention. Au revoir.